Bienvenue à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous. Je remercie vraiment Anne-Marie d'avoir organisé tout ça parce que sans elle, ça se serait pas fait. Donc, merci. C'était avec plaisir. C'était avec plaisir aussi de voir Dan en vrai aussi. Hein. Et pas par Skype. Bah oui, c'est vrai que... Non, c'est chouette que voilà, qu'on puisse partager en vrai. Savoir si vous avez envie d'exprimer en un mot, en quelques mots, ce qui vous amène ici et si vous avez une attente par rapport à ce stage. Et si vous avez déjà entendu parler de la présence non duelle, si c'est quelque chose qui vous est familier ou pas. Cynthia, par exemple. Moi, je suis là parce que j'ai besoin de me recentrer un peu, parce que je suis malade. J'ai appris plusieurs diagnostics qui sont assez lourds et incurables. Donc, si vous me voyez me lever pendant la séance, c'est juste que j'ai besoin de m'allonger. Je ne peux pas tout le temps rester assise, donc juste que vous soyez prévenus. J'ai besoin de retrouver un peu de joie de vivre, parce que j'ai eu des pensées très noires que j'ai partagées avec Anne-Marie qui me connaît bien. Je suis quelqu'un qui aime la vie, mais parfois c'est très difficile quand la douleur elle prend le dessus et qu'elle nous envahit et nous submerge. Donc voilà, je suis là pour retrouver mon essence et faire face à ces parts de moi qui ne me définissent pas mais qui font partie de moi. Et tu avais déjà entendu parler de la non-dualité? Quelque chose qui est... Oui, on en a déjà parlé ensemble avec Anne-Marie à plusieurs reprises. On a un petit trio qui va être rassemblé aujourd'hui, qu'on travaille dans l'échange et le partage sur ce genre de thème. Oui. D'accord. Merci. Et toi, Catherine? Catherine. Ouais. Moi, je suis venue pour le voir en vrai. Mais comme Anne-Marie, j'ai coupé la poire en deux, du coup, je pensais pas venir, et puis je me dis, bon, s'il y a la possibilité de venir une journée, voilà, dans le sens... ouais, j'ai pas d'attente d'outils, j'ai pas d'attente, en fait. Ça tombe bien. Simplement expérimenter, partager, m'amuser. Ah oui. C'est pas exclu, hein. En général, c'est ce qu'on préfère, mais bon. Ouais, il n'y a rien d'exclu ici. Pardon ? Rien n'est exclu ici. Ouais, voilà. Ouais. Oui, peut-être ce que j'ai toujours recherché, c'était justement à la fois rien n'est exclu, mais il y a des moments où c'est fatigant d'être entre des extrêmes et où j'arrive pas forcément à me brancher à un autre niveau. Ça, voilà. Ça demande peut-être encore un effort. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Il y a des choses encore à aller voir. Ouais. Voir, oui, c'est un peu le thème du week-end aussi, hein, voir. Oui. Voir depuis ce qu'il voit vraiment. et toi, Blaise? C'est un peu une évidence de venir ici. Donc, si c'est passé comme ça, j'ai rien décidé. Bah oui. Comme le nom du centre, d'ailleurs. Centre évidence. Voilà. C'était... Évidence et l'évidence. Exactement. J'aime bien laisser. Danser. Exactement, laisser aller à ce qui vient, ce qui se présente. Et puis il y a une joie en fait. Je sens en fait cette joie. Depuis quelques temps là, qui vient, qui apparaît. Et donc, voilà. Et puis la non-dualité, c'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. Mais
Je dirais, il y a quelques années vraiment, ça s'est installé, un truc paisible, un truc joyeux. Mais ça a été aussi des moments assez difficiles. Avant. S'oublier. Je suis un très vieux chercheur en fait. Je ne cherche plus. Je ne cherche plus, mais j'étais chercheur. Il y a une mémoire de chercheur qui apparaît. Ouais, je me rends compte, des fois, elle revient, il y a des trucs qui reviennent comme ça, mais non, c'est bien parti, je pense. Quand même. Ouais. Merci. Et toi, Marc, tu te définirais comme un chercheur? Ah oui, pour ça, quand même. Enfin, jusqu'à un certain, un peu comme Blaise, jusqu'à un certain moment, je dirais, si on peut parler de moment. Tiens, c'est que j'étais inscrit à un autre stage. Oui. Et puis tout d'un coup, j'ai vu celui-là, je dis ah ouais, non, mais en plus c'est tout près de chez moi. Et puis je te connais pas, enfin, qu'est-ce que ça? J'ai juste regardé un petit bout sur internet, je dis ah ouais, il est rigolo, lui. C'est simple et tout, donc je me dis bah ouais, quoi, cool. Donc, Je n'ai pas encore mis le nez de clown, hein. non, mais non, mais c'est vrai que comme tu dis, trouver, enfin, voir depuis où ça regarde, ça me parle beaucoup, ça se lit par moments, par moments moins, puis c'est un peu ça qui a un côté qui agace le mental qui aimerait bien que les choses soient bellement. Le fait d'accueillir tout ce qui est, en fait, et je vois bien qu'il y a un côté qu'harmonie toujours. Enfin, ça dépend, mais ça se fait, mais des fois ça se fait un peu dans la crispation, quoi. Bon, voilà. Merci. Anne-Marie. Moi, je suis aussi très très heureuse que tu sois là et puis de vivre ce week-end aussi en live. J'ai fait plusieurs séances aussi avec toi et puis moi aussi ça fait longtemps que je chemine et j'ai cheminé de longues années à l'extérieur de moi en allant chercher des outils pour pouvoir être mieux, pour pouvoir faire. Et tout à coup, ça a fait comme boum. Et voilà, observer et d'être avec ceux qui perçoivent et d'être dans l'accueil de ce qui est. Alors il y a des parts de moi qui ne veulent pas du tout. Alors je les vois. Alors il y a des moments très paisibles, puis il y a des moments très tumultueux encore. Je me réjouis de ce week-end. Merci à toi. Chantal. Alors moi je ne te connaissais pas du tout, c'est Anne-Marie qui m'a donné le flyer, puis je me suis dit, je sais pas, on a fait une formation sur les couleurs les deux. Et puis où on a parlé justement de la dualité. Et puis bon. De la dualité ou de la non-dualité? Dualité, non-dualité, il n'y a pas l'un sans l'autre, quoi, à mon avis. On peut dire que la dualité va pas sans la non-dualité, mais on peut dire que la non-dualité... Oui, il peut se passer de la dualité. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est certain. Elle se définit pas elle-même. Ouais. Moi, je dirais plutôt, par moments, je me sens partagée. Ouais. Hein? Donc, j'ai testé avec mes cartes, puis ça disait « Oh oui. » Puis je me suis dit « Oh bah après tout, je fais confiance. Si la vie m'amène ça, c'est que c'est OK. » Et voilà, je suis là. D'accord. Merci aux cartes alors. Oui, donc je suis pas vraiment dans l'attente. Je me dis je viens, je suis curieuse. Je suis toujours curieuse. Donc, voilà. C'est une belle qualité. Je crois. Au fond de nous, la curiosité, la vraie curiosité. Ouais. Et je me disais toujours depuis toute petite, mais tu étais toujours curieuse, puis t'en as pas marre. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de s'étonner? C'est vrai. L'étonnement. Quand on ne s'étonne plus,
on commence à entrer dans la dépression, on connaît déjà tout, on croit savoir, tout est déjà dans des cases. L'étonnement, c'est... Alors, merci. Merci. Alors, Élise, c'est ça ou non, Marie. C'est très joli, Élise. Non. Catherine. Catherine, pardon. Oui. De Catherine. Ah, voilà. Voilà, ouais. Alors, moi, je suis toujours aussi ouverte à la découverte. C'est grâce à Eliane, en fait, qui m'a parlé de ce cours. Et puis... Est-ce que moi j'aurais quelque chose à dire? J'ai des problèmes d'audition. Ah, excuse-moi. Et j'ai des appareils, mais même avec les appareils, je n'entends pas. Excuse-moi, pardon. Oui, voilà, mais j'aurais dû dire. Je suis un petit peu timide, c'est vrai. Je suis un petit peu timide. Je te donnerai un cours de chant tout à l'heure. Pour placer la voix dans le masque. Ouais, tu vois. Mais non. Bon. Je pars tout de suite. Ça marcher, hein. Ça commence fort, hein. L'entrée de jeu, là. Voilà, je suis contente d'être là. T'inquiète pas, tout le monde ici, au cours de ce week-end, va être amené à un moment donné, peut-être, voilà, dans les zones d'inconfort. Toi, tu commences très direct. J'ai un peu provoqué, hein. Non, mais c'est bien, il faut des provocateurs. Il faut des provocateurs. Ce que nous partageons ici, c'est un satsang, en quelque sorte. J'ai un ami qui m'a dit, mais appelle pas ça satsang, ils vont croire que c'est une secte, un gourou, tout ça. Parce qu'un satsang, traditionnellement, en Inde, ça signifie, en sanskrit, rassemblement autour de la vérité. Moi, je trouve ça très beau, parce qu'il y a de gouroutisant, gouroutisant au bon sens du terme, que d'appeler cette rencontre rassemblement autour de la vérité. Non pas la vérité que je détiendrai, ou quelqu'un détiendrait par rapport à quelqu'un d'autre, hein, mais la vérité que nous sommes, tout simplement. Voilà, notre essence. Et donc c'est ça qu'on partage. Et on pourrait dire que bon, la vie est un jeu, et le satsang est aussi un jeu, où on joue à quoi? On joue à manifester la réalité que nous sommes. Et donc, pour la manifester, traditionnellement, ça fonctionne par question-réponse. Donc, il faut des questions provocantes, qui provoquent, c'est-à-dire que vous êtes invité à venir avec vos doutes, avec vos désaccords, parce que c'est une investigation que nous allons vivre. Nous allons remettre en question les fondements même de ce que vous appelez la réalité. Donc, c'est pas rien, ce qu'on partage ici. Voilà. Donc c'est tout notre mode de perception habituel et duel qui risque d'imploser. Donc c'est pas rien. Donc vous êtes vraiment invité à venir effectivement avec vos questions, avec vos remarques, avec vos sentiments d'irritation, de manque, la colère. Tout peut s'exprimer ici. Et après on va déposer tout ça là dans le feu de la présence. Et on va regarder ce qui reste. On va regarder quelle est la nature des doutes, quelle est la nature de toutes ces questions. Et donc, Eliane... Ah oui. Parce que moi, je connais très bien Marie, et puis on travaille depuis de nombreuses années ensemble. Puis quand elle m'a présenté, moi, je ne te connais pas du tout. Hein. Ben oui. Et puis, quand elle m'a montré, j'ai dit, ah bah oui. Pour moi, c'était clair que je venais. Puis vu que je travaille aussi beaucoup avec Cathy, je lui ai dit, ah, mais tiens, je viens, est-ce que tu veux venir? Elle me dit, ah bah oui, je viens. Puis c'était ça, nous parler aux deux sans... C'était évident. Merci à
Et toi, pourquoi tu es ici? Il n'y a pas de pourquoi en fait, en moi, profondément. Je pourrais te raconter plein de choses, je pourrais se raconter des parcours, mais profondément, c'est comme une évidence. C'est comme une évidence que lorsque j'ai découvert que je n'étais pas ce pourquoi je me prenais, que j'étais libre de toute, que ce que j'étais en essence était absolument libre de toute définition, de toute pensée, de toute émotion, de toute perception. C'était évident pour moi de le partager comme je le pouvais. Voilà. Donc ça s'est fait, hein, c'est Anne-Marie qui m'a proposé d'ailleurs. Toutes les rencontres que j'ai faites en province, en France depuis 2-3 ans, ça se fait par des invitations et j'y réponds dès que je peux, avec joie. Disons qu'il n'y a rien qui me touche plus que le partage de cette vérité que nous sommes. D'ailleurs, parce que je pressens que c'est la seule chose que nous puissions réellement partager. Vraiment. Ce que nous sommes. Alors, ce que j'ai entendu, à travers ce que vous partagiez là, tous, chacun, c'est que chacun veut s'établir dans la paix. Je crois que c'est ce que nous cherchons tous. S'établir, tous les humains cherchent ça. Ils cherchent le bonheur, ils cherchent la plénitude, ils cherchent la paix. Mais ce qu'on voit dans le monde, quand on regarde comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les humains, c'est qu'on voit que cette recherche de paix et de bonheur, elle se déroule essentiellement dans une sorte de course effrénée, voilà, une poursuite d'objets de bonheur, c'est-à-dire ce que cherchent les humains en général, c'est de trouver le bonheur en remplissant certaines cases. On leur a expliqué aux humains dès leur plus jeune âge que le bonheur c'était ceci et cela. Que si on avait de l'argent, si on avait fait des études, si on a une famille, si on a ceci et cela, alors on va être heureux, on va trouver la paix. Si on a une bonne santé, si on est beau selon certains critères, si on a ceci et cela, on va trouver le bonheur. Donc évidemment, il est possible de s'apercevoir tôt ou tard que, oui, certes, quand on désire faire une carrière ou obtenir une certaine expérience, rencontrer l'amour, quelles que soient les expériences, hein, ça peut être des expériences amoureuses, amicales, professionnelles, de reconnaissance artistique, créative, sexuelle, de drogue, d'aventure, de politique, écologique, toutes sortes d'expériences. On s'aperçoit que quand on obtient ce dont on rêvait, il y a une forme de bonheur, d'apaisement momentané. Et si on regarde bien la nature du désir, on se rend compte que le bonheur qui se révèle au moment où on atteint l'objet qu'on a désiré, il ne vient pas de l'objet désiré. Il vient du fait que le désir qu'on avait de cet objet, quand je dis objet, ça peut être expérience, hein, était lui-même une tension. Le désir, c'est une tension vers quelque chose. Le désir, dès qu'il se manifeste, a son corollaire qui est la peur. Donc quand le désir s'effondre, puisqu'on rencontre l'objet de son désir, il n'y a plus de désir,
alors la paix et le bonheur qu'on éprouve ne vient pas de l'objet lui-même, mais vient du fait que, du non-désir, de la dissolution du désir, qui fait que la peur qui va avec, et la tension qui va avec, et qui s'exprime dans le corps, tout d'un coup se détend. Et puis on se rend compte que dès qu'on a atteint un objet, un objectif, quelque chose, le bonheur qu'on en retire ne dure pas. Et en économie, on apprenait ça à Sciences Po, et quand on étudiait l'économie libérale, il y a ce phénomène de satiété à un moment donné, qu'on a essayé de mesurer quantitativement, mais ça on le voit. Donc, le bonheur qu'on retire des objets, des expériences, des objectifs de vie, on ne les remet pas en cause ici, mais il n'est pas permanent, il ne dure pas. Et ce qu'on a obtenu, on peut toujours le perdre. Donc, je pense que si on est ici, c'est que, si vous êtes là, c'est que quelque part, vous avez le sentiment qu'au-delà de votre vie, on va dire, telle qu'elle se vit, avec ses hauts et ses bas, ses bonheurs et ses malheurs, ses moments de joie et de tristesse, au fond, il y a une carence, il y a quelque chose qui... Vous êtes mu par le pressentiment qu'il y a quelque chose de plus, que toute cette course effrénée, toujours vers plus d'objets, plus d'amitié, plus de reconnaissance, plus de spiritualité. À un moment donné, je pense que, voilà, vous avez eu le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être trouvé à travers les objets, à travers cette fuite en avant. C'est un peu comme le tonneau des Danaïdes, je ne sais pas si vous connaissez ce mythe grec. C'est un père qui demande à 50 filles de se marier avec 50 garçons d'un ennemi à lui, et qui demande de les tuer à la nuit de noces. Les égorger, donc lorsqu'elle les a égorgés, ils sont condamnés à l'enfer grec, qui est toujours plein de tâches un peu absurdes. Quand on est condamné dans les enfers grecs, on en bave pendant longtemps, pendant toute une éternité. Donc elles sont condamnées à remplir avec des vasques, mettre de l'eau comme ça dans un tonneau sans fond. Et poursuivre le bonheur plus tard que maintenant, poursuivre le bonheur ailleurs qu'ici, c'est un peu faire comme les Danaïdes, c'est-à-dire essayer de remplir un tonneau percé. C'est comme Sisyphe qui remonte sa pierre. Jusqu'en haut, il est condamné aussi, lui aussi. Il a défié les dieux, donc il est condamné à monter une pierre comme ça en haut d'une montagne, et à chaque fois qu'il arrive en haut, le rocher redescend dans la vallée. Et en même temps, on pourrait dire que ces punitions reflètent justement nos vies d'humains. Voilà. On est comme ça... Tant qu'on se prend finalement pour ce qu'on n'est pas, tant qu'on s'est limité qu'on croit qu'on est un corps et un mental, qu'on est une personne, alors c'est normal, cette personne se sent incomplète. Tant qu'on se prend pour une personne séparée des autres, séparé du monde, séparé de la nature, séparé des perceptions. Déjà même dans cette idée-là, dans cette croyance, je suis une personne indépendante, autonome, qui pense mes pensées par moi-même, qui est au contrôle de ma vie, qui est l'acteur, qui décide des actions de ce corps. Tant qu'on s'identifie à un corps et à un mental, donc qu'on s'identifie à l'idée d'être né et qu'on va mourir, il y a la souffrance.
C'est obligatoire. Ça peut pas être autrement. Ce corps est limité, et tant qu'on se prend pour un corps, on va faire le Sisyphe, ou on va faire les Danaïdes, on va remplir des tonneaux percés. C'est impossible en tant que personne, en tant que quelqu'un, de trouver le bonheur. C'est pas possible. La personne ne peut pas trouver le bonheur. C'est un oxymore. La personne et le bonheur, c'est pas possible. Donc voilà, le satsang, c'est une invitation à s'arrêter. Voilà, le temps de ce week-end, faire un stop. Arrêter ce mouvement de pensée, de croyance, qui est ce bavardage permanent qui nous dicte d'essayer de trouver plus loin ce qu'on semble ne pas avoir ici, plus tard. C'est faire un stop total, voilà, pour observer notre fonctionnement, pour observer notre manque, pour observer toutes ces croyances qu'on a, toutes ces définitions qu'on a à propos de soi, à propos du monde, etc. Et remettre en question, mais de façon vraiment absolue, ce pourquoi on se prend en fait. Donc on pourrait dire que la plupart des humains, donc ils sont victimes d'une sorte de transe, voilà, d'hypnose. L'hypnose, c'est quand on accepte une suggestion. Et en fait, dès notre plus jeune âge, le langage, nos parents, la société, nous ont dit, tu es quelqu'un, tu es une personne. Et puis petit à petit, vers l'âge de 2-3 ans, on a commencé à dire « je », et on a commencé à associer ce « je » avec un corps. On nous a montré dans la glace que j'étais ce petit garçon, cette petite fille, que j'étais comme les autres petits garçons et comme les autres petites filles. Donc j'ai commencé à me prendre pour ce personnage dans le miroir, un petit peu. Dans l'enfance, c'est encore pas très dense, puisqu'on peut encore, on joue allègrement à être différents personnages. C'est pas encore très figé comme identité, notre identité. Mais disons qu'on répond à son nom et on commence à avoir une volonté. Voilà, qu'on croit propre, on pense qu'on décide des choses. Et d'ailleurs, l'éducation qui est basée sur la carotte et le bâton, en général, de façon plus ou moins subtile, mais quand même, la rétribution ou la punition, voilà, je t'aime si tu fais cela, je t'aime pas si tu fais pas ça. En gros, la méthode d'enseignement et toute la société. Et le langage lui-même nous invite à croire qu'on est quelqu'un. Donc, on accepte ces croyances-là quand on est enfant. On n'a pas le choix. Pas le choix. On est obligé de passer par là. Donc, c'est comme si on entrait dans une hypnose, en fait, parce qu'on ne remet pas ça en question à cet âge-là. Il pressent qu'il n'est pas ça. Et c'est pour ça qu'arrivé à l'adolescence, il y a cette crise, souvent, qu'on appelle une crise d'adolescence, parce que là, on nous demande, alors là, ça suffit, jouer à la poupée, jouer au cow-boy, jouer à ceci, cela. Non, là, on va te demander d'être uniquement ce personnage qu'il y a dans le miroir, qu'il y a dans les albums photos. On va te demander de t'identifier complètement à ça, et tu vas devenir sérieux, tu vas être cette entité-là, comme ça tu vas faire des études, et on vous donne un certain nombre de leçons de bonheur qui sont censées vous amener à une vie heureuse. Mais pourquoi il y a des crises d'adolescence? Parce que l'enfant pressent toute la fausseté de cette identité. Il ne veut pas rentrer là-dedans, il ne veut pas se fermer. Et en même temps, il veut goûter à tout ce que semble donner accès le fait d'être un adulte. Voilà, les joies de l'adulte, l'autonomie, l'argent, la carrière, la sexualité, la majorité, tout ça. Donc on rentre dedans et on accepte encore une fois d'être hypnotisé. Voilà. Et donc on continue sa vie en tant que personne. Donc ici, c'est pas du tout, un atelier pour améliorer cette personne. C'est pas du tout, je vais pas du tout vous donner
des outils pour que cette personne soit plus heureuse, en meilleure santé, plus compétente, plus efficiente. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il ne s'agit pas du tout d'acquérir quelque chose ici. Vous pouvez partir si vous sentez que... Il s'agit au contraire de voir que ce que nous sommes essentiellement n'est pas cette personne. Et cette personne est perçue. Cette personne apparaît, disparaît comme un masque. Comme il apparaissait comme un masque pour l'enfant. Mais après, on a fini par coller ce masque-là sur un espace ouvert. Et donc, il s'agit de remettre en question, voilà, de voir si nous sommes véritablement cette personne limitée, séparée des autres, séparée de l'expérience directe. Et donc donc voilà. Je vais vous inviter à une investigation. Donc, pour les besoins d'une investigation, pour que l'investigation soit honnête, bien sûr, il faut ne pas avoir de préjugés. On est d'accord avec ça. Donc, je vais vous demander de laisser tomber toutes vos croyances, au moins pour ce week-end-ci, enfin, tant qu'on est ensemble, toutes vos croyances, tous vos savoirs, qui sont forcément d'ailleurs des savoirs de seconde main, pour faire des expériences. On va faire pas mal d'expériences, parce que moi je ne peux pas dire qui vous êtes. C'est à vous de le découvrir. Il n'y a que vous qui pouvez, qui êtes votre propre autorité. Donc je vais simplement en fait vous donner des instructions pour que vous puissiez comparer dans l'expérience directe ce que vous vivez et voir si ça correspond à ce qu'on vous a dit et ce que vous semblez croire. Voilà. Et donc c'est comme ça que je vais vous inviter à procéder. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je... D'abord, bienvenue à Anita. Bonjour, désolée, j'avais une inondation ce matin dans ma salle de bain. Ben oui, ça va mieux, tu as pu éponger. Oui, mais c'était intéressant, il a fallu prendre ce qu'il voulait. Ben oui. Donc ça commençait bien la journée. Merci. Bienvenue. Et j'ai fait un petit tour tout à l'heure de table, enfin pas de table, mais un petit tour pour savoir voilà, s'il y avait une motivation particulière, ou s'il y avait une attente par rapport à ce week-end. La motivation, c'est justement de lâcher les croyances, les préjugés sur soi-même, qu'est-ce qu'on doit être, et les conditionnements, ces choses-là, quoi. Je vois bien que c'est un peu le... C'est pas une lutte, mais à un moment donné, c'est quand même quelque chose qui me pose problème pour avancer, c'est vraiment arriver à être moi-même et pas jouer des rôles. Donc ça me parle tout à fait ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant. D'accord. Je pense que tu es bien tombé. Oui, je vois que c'est ça qui bloque maintenant, c'est vraiment lâcher ces choses qu'on a reçues, qu'on a acquis, qu'on s'est créées, ces schémas, ces croyances. C'est le moment de les laisser et de revenir à soi, vraiment. Tu es prêt à tout lâcher? J'ai super envie. Maintenant prête, je pense qu'il y a des peurs qui vont un peu se manifester, mais c'est intéressant. Ouais, vraiment. Vous avez tous le désir. C'est le moment. Vous sentez ce qui se passe quand on a vraiment le désir de se libérer. Je crois que c'est la chose la plus importante. C'est de sentir ce désir. Je veux vraiment me connaître. Quoi que je rencontre sur ce chemin, quels que soient les monstres qui vont apparaître, les parts d'ombre qui vont surgir, j'ai le désir profond de me reconnaître tel que je suis vraiment. C'est plus fort que le reste. Ouais. Je vous propose juste de rester un peu avec ça, en silence, et de laisser surgir en vous cette part de vous qui veut vraiment se découvrir, c'est-à-dire cesser d'être couverte.
qu'est-ce qui se passe quand on se met juste au contact de ce qui veut se révéler vraiment en nous? Est-ce que ça demande un effort, ça? En fait, mon invitation, c'est juste de vous inviter. Enfin, l'invitation, c'est que vous reconnaissiez ce que vous êtes déjà. En fait, c'est ça. C'est pour ça que, profondément, il n'y a rien à enseigner. C'est un non-enseignement. L'invitation non duelle n'est pas un enseignement pour acquérir des choses, pour aller vers un objectif qui serait situé dans le temps et dans l'espace. C'est vous inviter à réaliser que ce que vous êtes est déjà là. Maintenant. Ici et maintenant, vous êtes déjà ce que vous cherchez. La paix, le bonheur, la plénitude que vous semblez chercher dans le temps et dans l'espace, au travers de la pensée, elle est déjà là. Et le paradoxe hallucinant qui imprègne tous les humains, c'est qu'on lui a dit qu'il fallait chercher le bonheur dans le temps et dans l'espace, la paix dans le temps et dans l'espace. Donc il se met à y penser, il entre comme le hamster dans le... Comment on appelle ça, dans la roue, hein, dans la roue des peurs et des désirs, hein, comme dans le bouddhisme. Et dès qu'on est dans ça, la pensée est en route. La pensée, c'est une activité. Et cette activité, elle nous fascine, hein, comme quand on est scotché, quand on met les enfants devant un dessin animé. Voilà, ils sont assez fascinés, très jeunes. Et nous, c'est pareil. Voilà. On n'avait pas peut-être tous la vidéo du dessin animé qu'on repassait dans notre enfance, mais la pensée fonctionne de la même façon. On est happé, on est complètement happé. Et donc, il semble qu'on perde cette paix. La pensée de la recherche de la paix, du bonheur et du plaisir constitue une sorte de voilement de ce qui est déjà là. C'est comme un voile, en fait. C'est pour ça que quand on fait un stop avec la pensée, que la pensée s'arrête, là, ça devient auspicieux. Il y a quelque chose qui peut naître. La vraie compréhension peut naître. Parce qu'il n'y a plus ce voile. Après, on pourra voir que ce que l'on est n'est même pas affecté par le voile des pensées. En tout cas, c'est déjà là, c'est là maintenant. Maintenant, il y a cette présence dans laquelle tous ces sons, tous ces mots que j'énonce apparaissent et disparaissent. Maintenant, vous êtes déjà cette présence. Vous êtes déjà la présence dans laquelle apparaissent les sensations que vous avez, qu'elles soient agréables ou désagréables en ce moment, ou neutres. Vous avez tous des sensations. Vous avez tous des pensées. Ça se fait automatiquement, les pensées. Il y a des pensées de constat, il y a des pensées de jugement, mais bon, ça fonctionne tout le temps. Mais vous êtes déjà la présence dans laquelle les pensées apparaissent et disparaissent. Tant que nous nous prenons pour une personne séparée, pour un quelqu'un, tant que nous nous identifions à l'histoire, à l'identité, à quelqu'un qui aurait une volonté propre, un libre arbitre, il y a l'angoisse. L'angoisse, c'est de devoir choisir. C'est l'impression, la fausse impression, on verra ça, on remettra ça en question tout le week-end, la fausse impression d'avoir le choix, d'être libre en tant que personne. Dès que vous pensez avoir le choix, vous devez faire le bon choix. Et si vous faites le mauvais choix, mais souffrance. Le bon choix.
est chaud. Et le corps, ça se ressent tout de suite. Est-ce qu'il y a une autre possibilité que de s'identifier au fait d'être une personne qui a le choix? Est-ce que c'est vrai qu'on a le choix? C'est ça qu'on va remettre en question. C'est énorme. Et en même temps, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. C'est juste qu'on n'a pas regardé dans la bonne direction, en fait. Si vous avez envie de... Est-ce que ce que je vous dis suscite quelque chose? Ouais. Oui, alors le fait de... Voilà, c'est clair, c'est tout le temps là. Mais qu'est-ce que c'est merdeux? Il se passe rien. C'est ce que j'entends. Tu vois, ça dit, ouais, mais bon, ok, mais alors, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui dit, mais c'est ennuyeux. Enfin, d'accord. Ça fait quelques jours que je me rends compte de ça. D'accord. Je me dis, ah ouais, tiens, c'est marrant. Ça dit que c'est ennuyeux. Ouais. Évidemment, je vois bien que le mental dit que machin, etc. Mais c'est intéressant, je le voyais pas avant. Ah mais non, mais ça fait partie des écueils possibles. Que quand on commence à s'approcher du silence, une des façons du mental de continuer à faire entendre sa voix, non mais où tu vas, là, tu vas t'emmerder, là, non, mais reste avec moi, on va aller faire des choses chouettes. Bon. Est-ce que tu peux voir que c'est une histoire? Oui. Ok. Oui. Cette histoire, comme quoi c'est emmerdant, c'est une voix en fait. Hein. Oui. C'est des sons. Ok. Il y a peut-être des images mentales, c'est-à-dire de tout ce qui t'a emmerdé. Non, ça va. Non, c'est juste. Regarde bien. Peut-être ces pensées vont très vite. Ouais, je sais peut-être pas réussi à... Parfois, peut-être tu as eu l'expérience qu'il fallait rester en silence et tu as des souvenirs, tu as associé le silence à quelque chose d'ennuyeux ou d'emmerdant. Ouais, c'est possible, parce que je vois... Regarde dans ta vie, ouais, à table, en enfance, je sais pas... Ou... Oui, ça me parle bien, parce que je vois le Marc comme il agit dans la vie, il est toujours en train de faire quelque chose. Ouais. D'accord. Oui, il y a toujours une occupation qui est là. C'est pas un problème, on verra d'ailleurs que c'est pas du tout un problème. Il y a des choses à faire, hein, bien sûr. C'est pas la question. Oui. Mais il y a des moments de méditation, enfin il y a parce que là, il n'y a plus d'élan de faire des méditations comme moi je les connaissais. Hein. Tant mieux. De rester assis, de ressentir le silence, de machin comme ça. Mais c'est maintenant, ce matin vraiment, que tu as dit, quand on a fait. Bref, que tu as eu ce moment, ah ouais, tiens, en fait. Bah ouais. Il y a quelque chose qui est là. D'accord, ça tu le pressens, voilà. Cette présence. Mais c'est vite repris, il y a vite quelque chose qui reprend voilà. le dessus. C'est-à-dire que la présence est là, voilà. Et puis le mental va te dire qu'est-ce que c'est que cette présence. Exactement, voilà. Il y a une espèce d'analyse. Et la présence devient ennuyeuse, pourquoi? Parce que le mental a enfermé la présence dans un mot. Voilà. C'est toujours le mental qui va vous dire que c'est ennuyeux. La présence elle-même n'est évidemment pas du tout ennuyeuse. Non. Le silence n'est pas du tout ennuyeux. C'est l'idée qu'on se fait du silence qui est ennuyeuse. Parce que l'idée que tu te fais du silence, elle apparaît. Et puis elle disparaît. Non mais ça j'entends bien, parce qu'il y a des moments de silence, et puis ça ne pose aucun mot, ça va reposer de quelque chose qui va remettre ça en cause, si on veut. Alors moi ce que je vais vous inviter à voir, c'est est-ce que cette personne pour laquelle on se prend, c'est quoi une personne pour vous? C'est quoi? C'est un ensemble c'est une histoire, hein, c'est une identité, c'est un ensemble d'identités. C'est l'impression d'être aux commandes, on est d'accord? C'est l'impression que je pense mes pensées. Hein, faut
penser, donc il faut penser les bonnes pensées, attention. Ah ouais. C'est quelqu'un qui agit aussi, qui est acteur, donc il faut faire les bonnes actions. Puis c'est quelqu'un qui est différent des autres humains, différent donc s'il est ce corps, bah, il est dedans. Et bah, le reste, c'est le reste, c'est ce qu'on appelle le monde, l'environnement. Donc moi je m'arrête à la peau, en général. C'est ça qu'on se représente. On se représente la conscience, ce que nous sommes, la conscience, on se la représente comme étant enfermée quelque part dans le corps. En général, d'après ce que nous disent les livres de biologie à l'école, dans le cerveau. Et bon, ça fait longtemps qu'on cherche la conscience dans le cerveau, on l'a ouvert pas mal. On n'a pas trouvé encore. Hein. Parce que ce que nous disent les scientifiques, c'est que la conscience, elle est apparue comment ? On nous explique depuis le Big Bang hein, comment voilà, la Terre s'est produite, tout ça. Et puis après, les océans, voilà, les poissons, les singes, l'homme, puis tout d'un coup, la complexité, et puis paf, d'un coup, la conscience est apparue. Donc, moi, ce que je vais vous inviter à voir, c'est que le miracle, c'est pas qu'un jour la conscience soit apparue au sein de l'univers, mais le miracle, c'est que ici et maintenant, l'univers entier jaillit de votre conscience, de la conscience. Oui, c'est ce renversement. Nous, on se représente comme étant le produit de toute cette histoire. Mais moi, je vous invite à voir que toute cette histoire, qu'on peut regarder comme une histoire linéaire, hein, ce que nous racontent les scientifiques, les historiens, elle apparaît ici, maintenant, dans la conscience. Et que vous êtes cela. Bringing love.